Bon, je vais raconter une petite blague histoire de détendre l'atmosphère. Pourquoi est-ce que Michael Jackson n'ouvre-t-il jamais la porte lorsque ça sonne? Eh bien, c'est très simple, c'est parce qu'il est mort. J'adore rire. J'ai bien détendu l'atmosphère là, ouais. Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un... Oh, la vache! Pourquoi j'ai dit la vache? C'est le premier mot qui m'est venu à l'idée, c'est comme ça. À l'idée. Johnny Hallyday. Lui aussi il est mort. Ah merde. C'est de l'humour noir. Hein. Qu'est-ce que je raconte moi? Récemment j'ai fait une vidéo. Et si tu vivais dans l'univers de One Piece, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, bah là on va faire la même chose, mais cette fois sur l'univers de Naruto. Et le prochain univers abordé sera celui de Hunter x Hunter. Alors les règles sont très simples, il va falloir répondre à des questions sur Naruto, mais pas des questions pour tester ta connaissance du style « Alors oui, contre qui Naruto a utilisé le mot ermite pour la première fois ?» Non, parce que ça, encore une fois, j'en ai strictement rien à foutre. Non, c'est plutôt des questions qui te demandent de faire des choix, comme si toi... Ah, oui c'est Philippe. Ah, votre silencieux. Bien. Non, c'est plutôt des questions qui te demandent de faire des choix, comme si toi, tu vivais dans l'univers de Naruto. Je pense qu'il est maintenant temps de commencer. Alors, si t'étais dans Naruto, tu serais dans quel village? Bon, bah là, la question ne se pose pas, Konoha, on est tous d'accord, je pense. Hein. Non, parce que dans les autres villages, c'est pas super bienveillant. Non, parce qu'à Konoha, même si t'es pas un bon shinobi, tu vois, t'es un shinobi éclaté de chez éclaté, t'es même pas shinobi, tu vois, t'es commerçant, je sais pas quoi. T'es tranquille à Konoha, voilà, tout le monde est bienveillant avec toi, tout le monde est gentil, tout le monde te protège, voilà, t'as Kakashi, Naruto, etc. Et dans le village de Kiri, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois, j'ai pas envie de me retrouver dans la même classe que Zabuza. Vous savez très bien ce qui s'est passé, vous le savez. Voilà, moi je veux juste aller manger mes ramen chez Shiraku, laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille. Tu serais de quel clan? Bon là on est tous tentés de dire le clan Uchiwa, on est d'accord. Mais en vrai si tu regardes bien, le clan Uchiwa il s'est fait massacrer. Aujourd'hui les deux seuls Uchiwa qui restent c'est Sasuke et Sarada, sa fille. Et encore Sarada, sa fille, elle est moitié Uchiwa, moitié cheveux roses casse-couille là. Oui vous savez très bien de qui je parle. Le clan Hyuga c'est pas mal non plus hein. Enfin si t'es de la lignée royale. Mais bon je veux dire t'as le Byakugan, tu maîtrises les points du hake. En plus maintenant qu'Hinata c'est la femme du Hokage, t'es un peu plus considéré. Je veux dire voilà tu vas manger à l'Élysée, enfin tu vas dîner chez Naruto, voilà. Non, en vrai, je veux dire les Uchiwa. On a beau tergiverser pendant 3 heures, voilà, le clan Uchiwa, le Sharingan, etc. l'emporte surtout. Voilà, on sera 3. Sasuke, moi et Sarada. On est 3. Tu as la chance de pouvoir choisir un sensei qui t'apprendra une technique spéciale. Kakashi pour le Raikiri, ou Jiraiya pour le Rasengan. Bon, Kakashi, je t'aime bien, hein, t'es un de mes ninjas préférés, mais Jiraiya, quoi. Jiraiya. Ai-je besoin d'argumenter? Je ne le pense guère. Jiraiya et le Rasengan. Alors bien évidemment, n'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions dans les commentaires. C'est aussi le but de cette vidéo pour qu'on compare un peu nos réponses. Il y en avait un, il l'avait fait dans la vidéo sur l'univers de One Piece. C'était le seul à avoir compris le concept. Donc je l'en remercie. Donc n'hésitez pas. Bref, dans le prénom Kakashi, il y a 2 mots provenant du champ lexical de la merde. Voilà, c'était... Non mais il y a rien, c'était juste pour le préciser comme ça. Voilà, Kakashi 2. Alors, la relation Itachi-Shisui ou Itachi-Sasuke? En vrai, la meilleure relation, c'est Itachi-Shisui. Shisui a appris v'là les techniques à Itachi. Je veux dire, si Itachi a eu son niveau, c'est aussi grâce à Shisui. Ils ont vraiment grandi ensemble, les deux. Et au final, t'as Shisui qui s'est sacrifié, on l'a plus jamais revu. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on pourrait revoir Shisui dans Boruto? Non, parce que je me rappelle plus, c'est dans Naruto, on le voit vraiment mort, tu vois. Si on a vraiment la preuve qu'il est vraiment mort. Mais si on n'a pas la preuve qu'il est vraiment mort, peut-être qu'on pourrait le revoir dans Boruto. C'est une hypothèse, on sait jamais. Je veux dire, déjà, on l'a pas vu réapparaître dans la réincarnation des âmes. Donc personne n'a jamais retrouvé son corps, on dit. Pareil, Idan. Shikamaru l'a fait exploser et enterrer sous terre. Mais il est toujours pas mort, puisqu'il est immortel. Du coup, si quelqu'un l'a déterré et a reconstruit son corps, peut-être qu'il va revenir. En vrai, là, il est toujours sous terre. Là, même dans Boruto, pensez, il est toujours sous terre dans la forêt. Hein. Bon, il galère un peu, hein. Forcément, il y a rien à faire sous terre, hein. Mais voilà. Alors que la relation Itachi-Sasuke, elle est vraiment belle, mais que dans un sens. Dans le sens Itachi-Sasuke, et pas Sasuke-Itachi. Donc, parce que la relation est belle dans les deux sens, je préfère la relation Itachi-Shisui. Ton ami d'enfance décide de renier le village et de déserter. Tu supplies le Hokage de l'épargner et d'aller le retrouver absolument. Ou tu prends sur toi et tu laisses Lanbu le retrouver et l'assassiner pour garder les secrets du village intacts. Non, alors là, j'y vais directement. Non, parce qu'on va parler sérieusement 2 minutes. Les forces spéciales de Konoha, là, les mecs au masque de chat et de je sais pas quoi, là. Ils puent la merde. Ils sont nuls. Faut le dire. À chaque fois que le village est envahi, c'est Kakashi, Gai Sensei et des petites 12 ans qui le défendent. À un moment donné, c'est bon, ça suffit. T'as vu comment Orochimaru, il a envahi Konoha? Ils étaient où, les Anbu, là? Anbu, je sais pas quoi, ils étaient où? Kabuto, il a mis un masque de chat, il est rentré normal dans les forces spéciales, il sait pas faire périr. À un moment donné, c'est bon, vous êtes des incompétents. Il faut le dire, vous êtes des incompétents. Nuls!
À votre avis, c'est Jiraiya, lui? J'ai pas suivi l'histoire, mais de vue, c'est clairement lui. Ils vont nous faire un truc à la Tobi Obito, j'avais vu comme quoi Kishimoto devait pas faire mourir Jiraiya à la base, mais à cause de la réaction des fans, il a fini par le faire. Tout s'explique. Mais là, en ce qui concerne Jiraiya, franchement, j'y crois pas trop. Peut-être c'est le corps de Jiraiya avec l'esprit de quelqu'un d'autre, ou je ne sais quoi, peut-être. Mais je veux dire, il y a aucune raison pour que Jiraiya, même s'il était vivant, il devienne méchant et attaque le village de Konoha. Je veux dire, si Jiraiya, il était vivant, il serait revenu à Konoha. Salut Naruto, t'es Hokage maintenant? Bon, on va aux sources chaudes. Voilà, ça s'arrête là. Tu rentres dans l'Akatsuki et le chef t'attribue un coéquipier. Qui sera ton coéquipier? Bah, Itachi. Parce que j'ai l'impression c'est le moins bâtard, tu vois. Parce que encore là-bas, il y a des traites qui peuvent te faire un coup en douce. Itachi, j'ai l'impression que voilà, il a quand même un bon fond. Itachi. Voilà, j'ai pas vraiment d'argument. Itachi, voilà. C'est Itachi, je prends Itachi. Enfin, je prends Itachi. Ouais, non. Dans mon équipe. Tu as un jutsu utilisable qu'une seule fois, qui te permet de ramener un mort à la vie. Tu ramènes qui? Alors là, c'est la question ultra compliquée. Parce qu'en vrai, toutes les morts dans Naruto servent à quelque chose. Elles ont un but. Si Jiraiya n'était pas mort, peut-être que Naruto n'aurait pas réagi de la même manière face à Nagato. En vrai, parmi toutes ces morts, peut-être que la mort qui m'a le plus touché, c'est celle d'Azuma. C'est pas mon personnage préféré, mais je trouve que c'est la mort la mieux faite. Surtout grâce à sa relation avec Shikamaru, et après t'as Shikamaru quand il va combattre Hidan, c'est un des meilleurs combats de Naruto. Et je ne ramènerai pas Azuma. En vrai, j'hésite entre Jiraiya et Itachi. Parce que déjà, je veux dire, Minato ou Kushina, si tu ramènes soit sa mère, soit son père, ça se fait pas. Je veux dire, soit tu ramènes les deux, soit tu ramènes personne. Entre Minato et Kushina, tu dois pas choisir. Je dirais peut-être Jiraiya. Ouais, je pense Jiraiya. Mais en vrai, Itachi aussi, hein. Ah ouais, c'est dur. C'est quoi, je veux dire Itachi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est en paix. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. Jiraiya aussi, en vrai. Ah putain. Bon, en vrai, tu sais quoi, je vais faire le choix de la jeunesse. Je vais prendre Itachi. Parce qu'en vrai, si tu regardes bien, Itachi, il a sacrifié toute sa vie. Il a eu presque aucun moment de joie, tu vois. Alors que Jiraiya, il a quand même eu des bons moments de joie. Il a bien vécu, Jiraiya. Alors qu'Itachi, il a sacrifié vraiment toute sa vie. Je veux dire, depuis tout petit, il est à la guerre, direct, il rentre dans les forces spéciales à 13 ans. Il a dû tuer son clan pour le bien de la paix. Il a dû rejoindre l'Akatsuki aussi pour protéger le village. Il a dû affronter son frère jusqu'à la mort. Ensuite, même quand il était mort, donc normalement en paix, on l'a obligé à revenir sur Terre et pour encore résoudre des problèmes, etc. Du coup, je pense que c'est celui qui a le plus souffert et qui mérite quand même de revenir profiter de la paix à Konoha avec Sasuke qui est devenu grand et surtout sa nièce, Sarada, c'est sa nièce. Je veux dire, voilà. Bon, après, Jiraiya qui voit le fils de Naruto, donc Boruto, ce serait beau aussi, c'est vrai que ce serait beau. Ça me fend le cœur, mais Itachi. Le meilleur combat entre Rock Lee et Gaara, et le troisième Hokage et Orochimaru, Rock Lee Gaara. Rien que quand il lâche le poids, Rock Lee Gaara, c'est culte de chez culte. C'est le top 3 des meilleurs combats de Naruto facilement, quoi. Deux frérots partis trop tôt, ton préféré, Zabuza. L'arc de Zabuza est un des meilleurs de tout Naruto. C'est un des meilleurs, c'est un des plus tristes, c'est un des plus émouvants. C'est Kakashi vs Zabuza, le discours de Naruto avec le petit enfant dont j'ai oublié le nom, Sasuke qui se sacrifie pour Naruto, il y a tellement de choses. Bien, voilà. La vidéo est donc terminée. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à répondre aux questions dans les commentaires pour qu'on compare un peu nos réponses. Et voilà, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, à commenter. Et voilà, adios!